alors, bah, mes tests de noix de coco, là, liquide maison, bah, c'est toujours 0. Franchement, alors, j'ai essayé d'abord, premièrement, j'ai mis 10 gouttes de plus. J'avais mis 10 gouttes, mais en fait, des gouttes, quand un peu sur le flacon, et des gouttes mises à la seringue dans le flacon, les gouttes qui sortent du tuyau, là, du tube de la seringue transdermique, les gouttes sont vachement plus petites, quoi, que si je faisais avec le bidon directement. Donc, je sais pas ce qu'on appelle vraiment une goutte. Enfin, bref. Au début, j'avais mis 10 gouttes, et j'ai rajouté 10 gouttes pour un peu moins de 10 ml au final, puisque il n'y avait pas vraiment 5 et 5, il y avait plutôt 4 et quelques et 4 et quelques. Je suis pas bonne pour doser, hein, puis c'était un premier test aussi. Donc noix de coco avec 20 gouttes, bah franchement je le sens toujours pas. Ou alors, faut vraiment le savoir que c'est noix de coco en fait. Je suis sûre que si je le ferais goûter à quelqu'un qui voit pas ce qui est marqué sur le flacon, je dirais vas-y teste, vapote, tire 2-3 sacs et dis-moi ce que c'est comme goût. Peut-être que la personne elle trouverait que c'est noix de coco, mais ça m'étonnerait. En le sachant, ouais, mais sinon ça m'étonnerait. Donc j'ai essayé aussi, donc comme je vous disais, j'ai rajouté 10 gouttes de plus, j'ai essayé de le mettre au frigo. Ça je sais pas vraiment non plus si ça a donné quelque chose. Je pense pas que c'est le fait que ce soit froid, c'est le fait que de le laisser au repos en fait, de le rescouer après avoir remis les 10 gouttes et laisser le liquide reposer, enfin je sais pas exactement, comme une pâte à crêpes quoi. Mais bon j'ai réessayé après, ça a rien donné non plus. Mais je sais pas vraiment s'il faut le mettre au frais ou pas. J'ai entendu ça vaguement, enfin entendu, j'ai lu ça, mais je suis pas sûre à 100%. Et d'ailleurs pour le liquide de base, là, le PGVG, le propylène-glycol avec glycérine végétale, le 12 mg de nicotine que j'ai pris, le flacon de liquide source, là, le gros flacon avec la grosse ouverture, celui-là, pour moi aussi, il faut le laisser au frigo, en attendant de refaire une prochaine préparation avec un autre arôme. Donc comme je sais pas, je préfère le faire quand même, on sait jamais. Hein. Donc j'ai mis ce bidon là, PGVG, ce bidon, cette fiole de 50 ml là, au frigo. J'ai mis ma noix de coco ratée, test, je ne sais pas si un jour ça va marcher. Je vais peut-être essayer de mettre 10 gouttes dedans, mais pas tout de suite, quoi, là c'est bon, je suis blasée, quoi. Ni pour faire un autre test, je vais d'abord vraiment bien me renseigner, bien poser les bonnes questions sur le forum. Mais bref, ce flacon donc raté pour moi, il est aussi au frigo. Et il y restera jusqu'à temps que jusqu'à nouvel ordre. Par contre, les autres arômes, vanilline et tout ça, là, ça j'ai gardé de côté, pas au frais. Et le restant de Desert Chip, là, et je sais plus ce que j'avais encore comme arôme. Bref, ah non, pas d'arôme, 10 liquides. Les liquides que j'avais encore, donc ça j'ai laissé non plus, pas au frigo non plus. Et par contre, ce problème de vapeur, là, plus de vapeur, batterie qui se décharge tout le temps, enfin batterie qui... En fait, je les charge, ils sont chargés à fond. Je tire 2-3 sacs et hop, ça clignote comme si c'était déchargé. C'est pas avec 2-3 sacs ou 2-3 tafs que... Normalement, je suis censée pouvoir bouger avec, au moins une paire d'heures, quoi. Et alors ça, je comprenais pas. Donc, j'ai appelé... j'ai envoyé un message. D'abord, j'ai commencé par envoyer un mail donc chez Bébé Clop, là où je l'ai acheté. Franchement, service après-vente nickel, aussi bien que le service vente qu'après-vente. J'ai jamais eu de problème. C'est peut-être un problème de matos, c'est peut-être un problème, c'est moi peut-être qui s'y prend mal, j'en sais rien, enfin bref. Et donc j'ai envoyé ce message chez Bébé Clop et il y a donc Hamid qui m'a appelé directement et qui se propose donc de voir ce qui se passe avec ses batteries. Et donc comme il habite juste à côté de Lille, donc pas très loin de chez moi je suis pas loin de Lille non plus. Je vais aller directement chez lui. Donc, on s'est proposé un lieu de rencontre, quoi. Je vais pas aller chez lui. Hein. Et donc, j'ai commandé aussi donc une Igo, comme on m'a proposé, qu'on m'a bien incité à faire sur le forum e-cigarette. Donc, je l'ai commandé chez lui, donc d'une pierre deux coups, quoi. On va voir ce qui se passe avec ma 501. Et puis, je vais passer à plus fort pour avoir plus de vapeur. Moi, au début, je pensais que c'était vraiment juste un problème de batterie. Batterie pas assez chargée ou batterie qui se décharge trop vite. Donc batterie avec peu de charge, donc pas de vapeur. J'ai posté ça, j'ai parlé de ça sur le forum. On m'a dit c'est aussi peut-être un problème d'atto. Peut-être ton atomiseur, il est mort, il est encrassé. Donc il faudrait nettoyer l'atomiseur. Parce qu'un atomiseur neuf, il faut aussi le rôder. Bon, alors ce matin, je me suis dit, bon, l'atomiseur encrassé, mort ou je ne sais quoi, ou qui pour moi fait plus assez de vapeur. Je sais même pas si c'est l'atomiseur, mais bon. L'atomiseur que j'utilisais jusque-là. On le range jusqu'à temps que je le nettoie. Quand, j'en sais rien. Et donc j'en sors un qu'il faudra rôder. Donc il fallait que je vapote une paire d'heures avec pour avoir de la vapeur.
j'ai de la vapeur, mais c'est pas phénoménal non plus. C'est pas comme au début, c'est pas comme avec l'autre au début. Donc, c'est une paire d'heures. Je veux dire, j'ai vapoté depuis début d'après-midi, là. Même pas fin de matinée, je crois, avec. Donc, ça devrait aller. Si c'était que un problème d'atomiseur, ça irait impeccable. Et j'ai toujours cette batterie qui se décharge super vite. Enfin bref, la 510, je vais pas dire que je vais la laisser de côté. Mais si j'ai que ça, là, c'est le risque de fumer une clope, quoi, une vraie clope. Parce que... un coup, j'ai pas de batterie, un coup, j'ai pas ci, un coup, j'ai pas là, un coup, j'ai pas de goût, un coup, j'ai pas de hit, un coup, j'ai pas de vapeur, un coup... un pétage de câble, quoi. Donc là, je passe au lourd, quoi, au gros. Donc j'ai commandé une Igo. C'est pour moi, avec la 510, c'est la deuxième plus connue ou plus vendue. En tout cas, du moins, moi, en tant que nouvelle, c'est la deuxième dont j'ai le plus entendu parler. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus gros. La batterie, elle bouge par après la cartouche, bon. Mais la batterie, c'est beaucoup plus gros. Et du coup, ça tient beaucoup mieux la charge. Avec une Igo, il y a des 650, des 900, des 1000 et des 1100. Il y a peut-être encore d'autres sortes, j'en sais rien. Moi, j'ai commandé une 1100 cash. À ce qui paraît, je vais pouvoir tenir la journée avec la batterie de la 1100, de la Igo 1100. Et donc, plus de problème de charge. Prendre une batterie, enlever donc sur le chargeur, mettre une batterie, l'enlever, la mettre sur la clope, mettre l'autre sur la... J'avais toujours une batterie en charge, en fait, depuis quelques jours, là. Galère, franchement galère, quoi. Parce que bon, si je reste à la maison, j'ai toujours une prise à proximité, tout va bien. Mais je peux bouger, quoi, non plus. Je suis pas scotché à la prise, quoi. J'ai le droit de bouger, hein. Et donc j'avais pas non plus de chargeur allume-cigare. Donc en même temps, j'ai commandé chez Bébé Clope l'adaptateur donc pour mettre ma prise USB sur l'allume-cigare. J'ai commandé des cartomiseurs, le cartomiseur, je sais pas comment on dit. C'est des cartouches avec atomiseur. Donc cartomiseur, c'est cartouche plus l'atomiseur en un. Donc on dirait une cartouche transparente avec les fils ou le circuit imprimé ou je ne sais quoi dedans. Bah non, pas le circuit imprimé, mais avec, je sais pas, la résistance ou... C'est compliqué pour moi, la technique, hein. Donc on dirait qu'il y a cette tresse métallique là qui est dans l'atomiseur. J'ai fait pour vapoter, j'ai même pas ma clope, elle est sur mon bureau. Donc cette tresse métallique là qui est dans l'atomiseur, elle est, on dirait, une ficelle, plusieurs morceaux de ficelle même, dans le tube transparent. Et c'est dans ce tube qu'on met le liquide avec une seringue exprès, avec un bout mou, flexible. Donc la seringue elle est avec, les cartomiseurs, là, il y en a 5 dans le paquet. Paquet de faire 8 € je pense, ouais un truc comme ça. Et il y a aussi plusieurs sortes, ou puissance, ou je sais pas exact, c'est des chiffres, je sais pas si c'est des sortes ou des puissances. Moi je vous dis la technique, j'y connais rien du tout. Pour avoir ou plus de restitution de l'arôme, donc pour avoir vraiment le goût de l'arôme qu'on a choisi, du liquide qu'on a choisi, ou plus de hit, là, le fameux, la contraction de la gorge, qu'on a normalement avec plus de nicotine, avec un liquide plus nicotiné, mais que du coup, c'est ça que j'ai compris, je suis pas blonde, mais presque, hein. Donc, du coup, avec même un liquide moins nicotiné, on a quand même le hit. Grâce à la puissance de ces cléromiseurs. Donc, je vais essayer, c'est nouveau pour moi. La Igo que j'ai pris, c'est une Igo Tank, donc pareil avec la cartouche sans la bourre, sans le coton, comme du filtre d'aquarium. Là, c'est Tank, ça veut dire on remplit avec le liquide cash directement. Mais la Igo Tank, c'est pas un cléromiseur, c'est pas atomiseur plus cartouche. Il y a un atomiseur et une cartouche Tank, donc avec le liquide tel quel. Voilà. Mais de toute façon, on reviendra là-dessus quand j'aurai le matos. Je vous montrerai comme d'habitude vraiment clairement parce que là je parle mais moi-même je ne l'ai pas dans les mains, donc je vous explique ce que j'ai commandé par rapport à ce que j'ai vu sur le site de Bébé Clope, sur le site de Hamid, donc qui est franchement très bien fait. Chaque produit est expliqué par une vidéo. En dessous de chaque produit, il met bien sûr la description, le contenu du kit ou la puissance pour ceux qui s'y connaissent un peu plus que moi en technique ou qui veulent savoir ce qu'ils achètent techniquement, la puissance du truc. Et il essaie autant que possible pour chaque produit, mais franchement moi chaque produit que j'ai acheté il y avait la vidéo, de mettre une vidéo où il explique comment il faut faire avec. Parce que moi personnellement, la 510, j'aurais jamais su déjà visser la batterie, j'aurais jamais su qu'il faut pas trop visser la batterie sur le chargeur. Moi j'y aurais été comme une boubourse, j'aurais peut-être pété la batterie du premier coup. J'aurais jamais su qu'il faut souffler dans l'atomiseur pour le nettoyer et l'essuyer avec un sopalin. J'aurais jamais su plein de trucs.
si j'aurais pas vu les vidéos du site Le Bébé Clope où j'ai acheté ma 510, ma cigarette électronique. Donc vous tapez sur Google, c'est Bébé Clope, un B et Clope avec un K, tout simple. Et donc demain, comme le gérant, le patron, le boss du site habite pas très loin de chez moi, au lieu de faire des frais de port et des colis et d'engraisser la poste et d'attendre 3 jours de plus, c'est surtout ça. Demain, je vais chercher ma Igo. On voit ce problème avec ma 510 et je vous montre le nuage de brouillard que je vais savoir faire avec la Igo Tank et ou le Clearomizer. La Igo, elle est faite pour aller en tank, mais le Clearomizer, il peut aller aussi bien sur la Igo que sur ma 510. Voilou. C'est un peu de... Je trouve que la vidéo d'aujourd'hui, elle est un peu pas baratin, mais c'est beaucoup d'infos, alors que vous voyez rien là, à part moi. Mais franchement, à passer la technique, vous allez vraiment voir ça demain en vrai, avec le matos. En vrai, je vais le monter devant vous, je vais l'essayer devant vous, parce que j'ai jamais de ma vie tiré sur une Igo. Bah voilà. Donc, je suis pressée d'être demain pour vraiment vous montrer. Sinon, dernier petit point d'aujourd'hui, j'ai été chez mon médecin pour avoir... je ne l'ai pas ici, je ne l'ai pas très loin, bref, je voulais vous montrer. Mais... Donc, pour avoir ma pilule, je sais que pilule et tabac, ça fait pas bon ménage. Mais je me disais, je vais aller voir mon médecin, je vais lui dire, j'ai arrêté de fumer, ça y est. Il va me dire, waouh, bien, bravo. Bah, je vais pas dire 0, mais je m'attendais à une réaction plus waouh, merci, c'est bien. Bien, mais en même temps, c'est pas ses poumons à lui qui en prennent plus plein la gueule, c'est les miens. Donc je vois pas pourquoi il ferait non plus péter le champagne, quoi. Mais je suis fière de dire que ça y est, je ne fume plus. Parce que s'il y a quelqu'un qui sait que ça fait 14 ans que je fumais, c'est bien mon toubib, quoi. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis vraiment à demain cette fois-ci. Et vous découvrirez ma nouvelle e-cigarette. Je suis pas pour en acheter une tous les 15 jours. Hein. Je vous dis, si j'arrête de fumer, c'est aussi un peu pour faire des économies. Donc après, j'achèterai des batteries de rechange et tout pour jamais être en rade. Mais je vais pas commencer à acheter tous les modèles qui sortent. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors voilà, à demain!